Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro où le terroir de Cuba revient aux affaires avec un cigare de chez Romeo et Julieta. Je ne reviendrai pas sur l'historique et pour cela je vous renvoie à la vidéo du Romeo et Julieta à Puritos qui date d'il y a plus d'une année maintenant. Fin août, elle avait été publiée fin août 2021. Un mot tout de même sur cette marque pour préciser sa position dans le catalogue Habanos, puisque Habanos a plusieurs strates, si vous le voulez, parmi leurs marques, et il y a une structure bien précise. Et au sommet de la pyramide, pourrait-on dire, il y a 6 marques phares, Cohiba, Ashupman, Hoyo de Monterrey, Monte Cristo, Partagas et Romeo et Julieta, qui sont les 6 marques qui comportent vraiment énormément de modules. Romeo et Julieta, je crois, est la marque qui d'ailleurs a le plus de variétés dans son catalogue. J'en ai compté 26 avec les tout derniers, avec les 3 derniers nés de la Linea de Oro. Un petit mot également pour dire que donc Romeo et Julieta fait partie du club des 6, autrement dit donc 6 marques qui proposent chacune quand même un certain nombre de modules et c'est également ces 6 marques qui tour à tour ont droit à être commercialisées sous la forme Reserva et Grande Reserva qui sont des cigares d'exception et seules ces 6 marques, selon un tournus bien établi, a droit donc de produire de tels cigares. Les données techniques maintenant, avec ce cigare en cave depuis janvier 2021 et dégusté le 17 septembre 2022. Son nom de référence exact, le Romeo y Julieta Cedros de luxe numéro 2, a précisé que ce cigare est au catalogue depuis avant, alors il n'y a pas de date précise, mais ce cigare existe avant la révolution cubaine, donc avant 1960. Son origine, alors bien évidemment Cuba dans un format Coronas, une longueur de 14 cm,2 un diamètre de 1 cm 67, ce qui correspond à un CEPO de 42. Et vous le voyez, son prix en francs suisses au moment de l'achat, 15 francs 20. Et entre parenthèses, le prix actuel, puisque ce cigare se vend désormais 16 francs 40, toujours en francs suisses. Au niveau visuel, alors ce qui frappe tout de suite et ce qui fait l'originalité de cette série des cigares Cedros de luxe numéro 2, 3 et LCDH, la Casa del Habano, c'est évidemment que le cigare est enroulé tout du long dans une feuille de cèdre. Donc c'est assez joli au niveau visuel, c'est assez plaisant. Une feuille de cèdre qu'il faut donc enlever, qu'il faut coulisser le long du cigare pour découvrir donc ce fameux cigare. Et à noter que le cigare n'a pas de bague, la bague est collée sur la feuille de cèdre. Et cette bague peut tout à fait d'ailleurs se décoller de la feuille de cèdre sans aucun problème. Donc une fois cette feuille de cèdre enlevée, alors on découvre une cape plutôt couleur Colorado. Je dois dire qu'elle semble moyennement posée avec des allures quand même relativement rustiques sur une cape légèrement luisante. Et alors je ne sais pas si cela est dû à la feuille de cèdre qui a peut-être un peu abîmé la feuille de cape, mais je constate un petit accroc sur la cape, ce qui peut toujours être un petit peu inquiétant au moment de la combustion et on verra comment cela se passera. Au niveau du toucher, alors un toucher vraiment bien ferme, homogène, pas de point dur, pas de point mou et sous les doigts, eh bien, on sent ce cigare un peu rustique. Le pied, quant à lui, émane des parfums de cèdre assez nettement, avec également du chocolat au lait, le tout donc dans un environnement assez doux. Et puis je note également un fond de café, mais ça c'est plus lointain.
Le tirage, lui, est assez résistant et les saveurs qui arrivent accrues, eh bien, on retrouve du cèdre, on retrouve du café sous la forme plutôt cappuccino, mousse de café, et puis également en fond une ambiance plutôt feuille morte. Une fois notre Cédros de luxe numéro 2 allumé, les premières saveurs qui arrivent en bouche sont des saveurs de cèdre sur un démarrage alors vraiment très doux. Donc on retrouve en bouche du cèdre y compris en rétro-olfaction. Et puis après quelques bouffées, il y a un petit fond cappuccino. Donc finalement les mêmes saveurs qu'au tirage accru que l'on retrouve avec ce fond cappuccino qui se rajoute petit à petit après quelques bouffées sur ce premier tiers. À noter que la fumée est pas spécialement abondante, plutôt assez légère et fine et qui dégage plutôt des parfums de fruits à coque. Le tout donc évolue dans un environnement vraiment léger et sur la fin du premier tiers, on note quelques accents de noix qui viennent se rajouter au cèdre et au cappuccino. Au début du deuxième tiers, la cendre va tomber une première fois. Et puis au niveau des saveurs, on reste toujours calé sur ce trio avec le cèdre, le café et la noix. À noter une impression assez particulière que j'ai rarement eue, c'est peut-être même la première fois sur la fumée, une fumée assez boisée mais qui laisse un fond presque un peu sucré qui me rappelle vaguement un biscuit, c'est assez curieux, donc une fumée vraiment boisée, mais à la ressentir à la deuxième ou troisième reprise, ça évoque presque un petit biscuit, c'est assez surprenant. Je referai le test plusieurs fois, mais cela va se confirmer. Et sur la suite de ce deuxième tiers, ensuite, l'espresso va prendre le dessus assez nettement. Donc on continue avec une évolution vraiment tournée vers le café. Et puis alors je note une cendre relativement bien compacte, mais surtout assez blanche. Et puis quelques fruits à coque vont apparaître en fond de bouche sur cette fin de deuxième tiers. Sur le troisième tiers, on est toujours dans cette ambiance café, vraiment l'espresso est très net et il devient un peu plus torréfié en cours de ce troisième tiers et on a presque même la sensation d'avoir un peu des grains de café bien torréfiés dans la bouche. Par la suite, il y aura quelques accents terreux assez légers qui vont apparaître, plus un petit bouquet d'épices là aussi très léger qui rappelle une noix de muscade et aussi un poivre blanc, mais c'est assez lointain et assez agréable. À noter alors que ce cigare va vraiment se fumer jusqu'à la fin pour deux raisons. D'une part, il ne goudronne pas du tout et en plus, il ne chauffe pas. Et puis, on peut noter une montée en puissance, alors vraiment très très légère, qui se traduit surtout par une rétro-olfaction un peu plus poivrée. Et puis, sur la toute fin, on termine de manière assez agréable avec quelques notes assez légères de cacao amer. On peut encore noter une longueur en bouche, je dirais quand même assez légère, et cette dégustation aura duré 1h20. On passe aux notes avec un visuel à 7,1. Alors au premier coup d'œil, un joli cigare original avec cette feuille de cèdre qui entoure tout du long la vitole et puis avec la référence du cigare gravée sur la feuille de cèdre, Cédros de luxe avec la bague également qui, comme je l'ai dit, se décolle. Tout ça est assez joli. Par contre, quelques réserves et le soufflet retombe un petit peu quand on enlève la feuille de cèdre puisqu'on découvre un cigare relativement rustique et au-delà des irrégularités donc dues à ce côté rustique, la cape, me semble-t-il, aurait pu être un petit peu mieux tendue, donc ce qui vaut cette réserve. Donc, finalement, au visuel, un cigare
correct, mais sans plus, et même quelques petites réserves. En tout cas, avant de l'allumer, on peut se poser la question sur la manière dont va se dérouler la combustion et la dégustation. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est beaucoup mieux. La 8, alors vraiment un cigare très régulier, une cendre bien compacte, bien blanche, aucun décalage de combustion. Je n'avais d'ailleurs détecté aucun point dur, aucun point mou. Un cigare relativement homogène qui n'a pas goudronné, qui n'a pas chauffé. Donc vraiment une qualité de fabrication, je dirais, pratiquement irréprochable. Un tout petit détail, alors ça je ne sais pas si c'est dû à la feuille de cèdre qui a coulissé le long du cigare, mais comme je l'avais signalé, il y avait un petit accroc sur la feuille de cap et finalement, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce petit accroc ne s'est pas amplifié ou n'a pas fait craqueler la cape au moment de la combustion. Le cigare, au contraire, s'est très bien tenu et c'est comme s'il n'y avait vraiment rien eu. Donc ça, c'était aussi un signe distinctif d'une bonne qualité de fabrication. Au niveau de la palette aromatique, on reste à un bon niveau avec 7,7. Alors une palette, je dirais, qui évolue tout en finesse, tout en douceur, hein. Globalement, c'est un cigare assez doux, hein. D'ailleurs, j'ai mis au niveau de l'index de puissance 5 sur 10, on est pile dans la moyenne. Mais au niveau de la palette aromatique, donc on est dans une ambiance qui n'est pas particulièrement gourmande, mais il y a ce café qui domine la majorité de la dégustation, qui en fait quand même un moment vraiment très très agréable. Et autour de ce café qui prédomine, on a des fruits à coque, un peu de boisé, un peu de terreux qui tergiverse et qui évolue comme ça de manière assez lente, assez fine. Donc vraiment une palette aromatique qui n'est pas spécialement complexe ni spectaculaire, mais vraiment, je dirais, tout en finesse et très agréable. Le rapport qualité-prix 7,1. Alors on sait que tous les cigares du catalogue Habanos ont pris l'ascenseur au niveau des prix. Alors là, ce n'est encore pas énormément important, hein. On est passé de 15 francs 20 à 16 francs 40 en francs suisses, mais quand même en une année. Mais quand même, hein, on est au-delà des 15 francs pour un Corona. Ça commence à faire quand même, je trouve, un petit peu cher. Mais voilà, c'est vrai que la qualité intrinsèque du cigare sauve quand même le tout et on reste avec une note quand même relativement correcte. Et la note globale, elle, est vraiment tout à fait bonne, 7,52. Au niveau du bilan final, eh bien, je me répète un petit peu, car je dirais un bon petit cigare qui se laisse fumer. Alors, c'est déjà une phrase que j'avais utilisée pour le bilan du Quai d'Orsay numéro 50. Je dirais qu'il est un cran au-dessus du Quai d'Orsay. C'est un cigare alors vraiment léger qui pourrait tout à fait s'adresser à un débutant, un cigare qui peut tout à fait se fumer avec un café en fin de matinée ou alors évidemment après un repas ou quand vous voulez, mais ça pourrait être un cigare du matin et un cigare pour débutants car un cigare pas très complexe avec des familles de saveurs assez facilement identifiables, en tout cas entre le boisé d'un côté, mais surtout le café de l'autre, donc pour je dirais, se familiariser à une évolution de palette aromatique. Comme celle-ci n'est pas très complexe et assez facile à suivre quelque part, ça pourrait être vraiment un cigare tout à fait idéal. Donc voilà. Quant à la suite sur cette marque, j'ai pas mal de Romeo et Julieta en cave, donc on verra. Donc je ne vais pas dire que je vais en racheter parce que j'en ai toute une série à découvrir sur la chaîne, bien évidemment, au cours de ces prochains mois. Mais un cigare, si je n'en avais pas d'autres, eh bien, c'est vrai que je la cocherais dans ma liste à peut-être acheter. Je dis peut-être car il y a tellement de cigares encore, ne serait-ce qu'au catalogue cubain à découvrir, que j'attends d'avoir une vue d'ensemble un petit peu plus large pour me faire une opinion peut-être un peu plus arrêtée. Mais comme ça, effectivement, il pourrait tout à fait pointer dans ma liste d'achat, tout comme le Quai d'Orsay d'ailleurs dégusté il y a une ou deux semaines, sauf erreur. Donc voilà, des cigares qui pourraient vraiment, comme je l'avais dit, se
fumer un petit peu sans trop de grosse concentration, un petit peu en dilettante, en vaquant à une occupation ou à une autre. C'est un compagnon idéal pour cela. Eh bien voilà, je crois que j'ai un petit peu tout dit au sujet de ce cigare et donc j'en m'arrête là et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo au cours de laquelle je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver et je vous dis à bientôt.